Hey YouTube, ça boum? Bon, deuxième test sur la chaîne et on s'attaque à du très lourd avec Captain Tsubasa sur Mega CD. Test assez particulier car c'est le seul épisode de la série Tecmo qui se trouve sur la console de Sega. Bon, je vais pas relancer le débat de l'époque, mais si tu me demandes si j'étais plutôt Team Nintendo ou Team Sega, y a pas photo, Sega direct. Bon, après le match il était assez dur. Entre les Butoden, Zelda, Illusion of Time ou Secret of Mana, et de l'autre côté des Colossal of Illusion, Aladdin, Roi Lion ou encore Street of Rage, le choix était très dur. Bon, après nous aussi sur Mega Drive on avait un Butoden du pauvre, mais on avait un jeu DBZ quand même, tu vois. Bon, revenons-en à Tsubasa. Nous sommes en 1994 et Warlus est sorti il y a un peu moins de 6 mois avec son petit succès. Pour rappel aux retardataires du fond, Warlus est Tsubasa devenu pro au Brésil qui gagne la Coupe du Monde des U19. Maintenant le cadre posé, nous voilà du coup le 30 septembre 1994 pour la sortie de Captain Tsubasa sur Mega CD. Mais le Mega CD c'est quoi? C'est un gros machin que tu branches sur ta Mega Drive et qui te permet de jouer à des jeux de meilleure qualité avec des sons dignes des meilleurs albums de Mr V en feat avec Jul. Ces mecs ils sont vraiment trop beaux. Ces mecs ils sont vraiment trop stylés. Du coup, je ne te cache pas que niveau graphisme, mise en scène et bande-son, on est sur du très très lourd pour l'époque. Regarde comme c'est beau, putain. Mais je referai un point sur les musiques du jeu un peu plus tard. Le système de jeu, si tu ne le connais pas, c'est un RPG se trouvant sur un terrain de foot avec des duels où tu peux choisir des specs qui te consomment de l'endurance, l'équivalent de la mana dans Final Fantasy. Ça ne te rappelle rien? Mais non, pas Dream Team. Enfin oui, mais non, avant Dream Team, Final Fantasy s'était inspiré de ce système pour son mini-jeu du Blitzball dans Final Fantasy X, et surtout, la série des Inazuma Eleven sortie une dizaine d'années plus tard avait repris ce système de jeu. Système que j'ai toujours adoré et qui pour les fans des JRPG de l'époque ramenait un bain de fraîcheur au jeu au tour par tour, même si la série de Tecmo est très méconnue en Europe et encore moins aux États-Unis. Du coup, comme dit plus tôt, niveau graphisme et mise en scène, c'est très beau et toutes les scènes importantes ont été refaites en cinématique pour pas perdre une miette de l'histoire. Et encore mieux, tu as des événements qui se déclenchent en plein milieu du match qui t'immergent encore plus dans le récit. En dehors des cinématiques, le jeu reste très beau, les specs sont fidèles et bien retranscrites, mais certaines actions font doublon. Bon après c'est un petit bémol parce que niveau technique c'est là. Hein. Pour une trentaine d'heures de jeu, tu vas pouvoir incarner bien sûr la Nankatsu, mais tu vas pouvoir aussi jouer avec Meiwei, Touhou ou la Furano dans certains matchs. L'IA est très bien travaillée et chaque équipe a son propre style de jeu. La Furano elle a un jeu très collectif, tandis que la Touhou elle se repose surtout sur les Yuga, et la Hanawa a un jeu basé sur les combinaisons des Tachibana. Mais le gros point faible et le petit coup de gueule que je peux apporter au jeu, c'est que le jeu s'arrête à la finale contre la Touhou. Ne te fie donc pas à la jaquette Mito, car même si Genzo a le maillot de Rambourg, tu ne participeras jamais à la Junior Youth, même en débloquant les 3 fins disponibles. Coup dur pour le jeu japonais, car tu as une sensation d'inachevé, et tu as la désagréable sensation qu'on t'a supprimé la fin du jeu. Concernant la bande-son, rien à dire, les thèmes sont variés, chaque équipe importante a son propre thème qui sont tout simplement énormes. En cinématique, t'as même le luxe d'avoir les doubleurs de l'époque qui prêtent leur voix. Bon, après, en match, t'as pas les doubleurs, mais faut pas oublier qu'en 94, avoir les voix dans un jeu, c'est une dinguerie. Au final, que donne ce cru 94 de Tsubasa version Tecmo? Eh ben le jeu est extrêmement beau aussi bien dans le jeu que dans les cinématiques. La bande-son qui est une des meilleures de la série Tecmo, et après c'est mon avis personnel, mais je mettrai cette OST dans le top 10 des meilleures OST de la génération 16 bits. Le système de jeu toujours aussi jouissif qui donnera l'inspiration à Level 5 pour son jeu phare, et le multijoueur parce qu'un JRPG où t'as un versus, ça n'a pas de prix. Malheureusement il y a quand même quelques mauvais points, et j'en noterai deux. Un où je vais un peu chipoter, c'est certaines specs en doublon, donc le travail il est tellement bien fait qu'on va pas en tenir rigueur. C'est vraiment comme je disais pour chipoter, mais voilà, voir Matsuyama faire un sombrero, bon sur le moment tu t'y attends pas mais c'est pas dérangeant. Et surtout, je l'ai dit dans le test, moi ça m'a un peu dérangé, que le jeu s'arrête à la finale de Touhou alors qu'on est en 94. Je pense que c'est un choix marketing pour après sortir une version 2 du jeu, avec du coup, tu commences en Junior Youth, et puis ensuite tu fais Caliphasie, enfin tu connais la série, si tu ne connais pas, je ne te spoil pas plus que ça. Mais voilà, je pense que c'est un choix clair de leur part, du coup il n'y a pas eu de suite, et
et vraiment tu as un manque, enfin voilà, comme j'ai dit dans le test, il y a vraiment un manque, la sensation de ne pas avoir fini le jeu et de ne pas pouvoir finir le jeu. Bon, j'espère que le test aura plu YouTube. Si je devais donner une note à ce jeu, parce que j'ai oublié de lui donner une note, je lui mettrais un 16 sur 20. Mais ma déception fut tellement grande la première fois que j'ai joué au jeu, de pas pouvoir jouer la Junior Youth, même en débloquant la bonne fin du jeu, en ayant la fin de la série en fait. Et je vais lui mettre un 14 sur 20, parce que vraiment, c'est peut-être fort d'enlever 2 points comme ça, mais vraiment, je te jure que la déception, elle est tellement grande sur un jeu de qualité comme ça, que de pas pouvoir faire la Coupe du Monde Junior, ça a vraiment été très compliqué. Voilà, bref, comme j'ai dit, j'espère que le test t'aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne parce que, voilà, comme ça, avec Radunga, on sera très heureux et puis on aura... Bref, t'as compris, on sera très heureux, donc tu mets ton pouce bleu et puis tu t'abonnes. Voilà. Bon allez, des bisous YouTube, on vous aime. Salut YouTube.